Entrons dans sa demeure, Dieu nous donne le vrai pain. Voici l'Emmanuel, sur la terre parlera. Voici l'Emmanuel, dans nos cœurs joie naîtra. Le Seigneur, nous t'attendons, montre-nous ton visage. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Oui, frères et sœurs, comme nous venons de le chanter, entrons dans l'espérance. Et ce troisième dimanche de l'Avent, c'est le dimanche de la joie, Gaudete. Voilà pourquoi la couleur liturgique aussi change, qui est le rose, qui symbolise cette joie qui anime le roi David, qui célèbre bien sûr la pérennité de l'alliance qui va nous conduire avec cette troisième bougie qui va commencer. Donc préparons-nous à entrer dans cette espérance d'accueillir celui qui vient, celui que nous attendons, celui qui vient réchauffer le cœur de chacun de nous. Implorons sa miséricorde et son pardon. Lave-nous de nos péchés, en pitié. Lave-nous, Seigneur, en pitié. Lave-nous de nos péchés, en pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Au cours de cette Eucharistie, nous prions pour le repos de José Katuna, Lucien Boucherie, Marie-Danielle Faucheux, Marcel Brenon, Joachim Rodriguez Domingos, Georges Solignac, Claude Cartier, dont les obsèques ont eu lieu cette semaine dans nos différentes églises. Et nous portons aussi nos intentions particulières. Prions le Seigneur. Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur, Dieu, est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. Car il m'a vêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que parent ses joyaux. Comme la terre fait éclore son germe, et le jardin germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
mon esprit, mon Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son âme servante. Désormais, tous les âges nous diront bienheureux. Mon âme exulte, mon Dieu. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Mon âme exulte, mon Dieu. Il compte de bien les affamés, renvoie les riches des mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour. Mon âme exulte, mon Dieu. Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche. Rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard, dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toutes choses. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier. Que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, celui qui vous appelle. Tout cela, il le fera. Nous rendons grâce à Dieu. Donc, je voudrais inviter Elvira et Simon, les responsables des scouts qui sont là parmi nous. En principe, chaque année, au mois de décembre, les scouts nous apportent la lumière de Bethléem. Donc cette année, comme ça n'a pas été le cas, ça a été virtuel à cause de la crise, nous avons proposé qu'ils soient ceux qui nous allument la 3e bougie, qui nous permet d'avancer cette semaine dans la joie. Bien, vous prenez la lumière de là alors. Vous allumez celle-ci. Et comme je disais déjà, cette bougie nous rappelle la joie de David qui célèbre la pérennité de l'alliance avec le Seigneur. Donc cette semaine, nous sommes invités à vivre dans cette joie. Donc avec joie, acclamons l'Évangile. Alléluia, il est vivant. Alléluia, gloire à Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, il est vivant. Alléluia, gloire à ton nom. Alléluia, il est vivant. Alléluia, gloire à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean. Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent alors « Qu'en est-il ? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Je ne le suis pas ». « Es-tu le prophète annoncé ?» Il répondit « Non ». Alors ils lui dirent « Qui es-tu »
Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? Il répondit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent en cœur cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ? Jean leur répondit. Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Soyez dans la joie du Seigneur, soyez toujours dans la joie. Le Seigneur est proche. Chers frères et sœurs, en ce troisième dimanche de l'Avent, nous sommes invités par la liturgie de ce jour à vivre dans la joie. Et les paroles de l'antienne d'ouverture de ce troisième dimanche et surtout de la deuxième lecture que nous avons entendue, tirée de la première lettre de Paul adressée aux Thessaloniciens, nous invitent à la joie qui vient du Seigneur. Soyez dans la joie du Seigneur, soyez toujours dans la joie, car le Seigneur est proche. Dans la première lecture, nous avons entendu le prophète Isaïe qui s'adresse à ses contemporains revenus de l'exil. On parle du troisième Isaïe, bien sûr, qui sont déçus de la réalité de leur temps. Et le prophète leur donne espoir et les invite, bien sûr, à l'espérance en annonçant la compassion du Seigneur qui se manifeste à tous à travers le ministère du prophète lui-même qui apporte la bonne nouvelle. Il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré pour que j'apporte la bonne nouvelle aux humbles, aux pauvres, comme on le dirait. Guérir les cœurs brisés. Proclamer la délivrance aux captifs, la libération des prisonniers et surtout annoncer une année de bienfaits. » Je pense que ça fait écho dans vos têtes quand, au temps de Carême, Jésus revient des tentations du désert dans Luc chapitre 4. C'est ce même passage qu'il lit et il dit aujourd'hui, ces paroles s'accomplissent. Très important pour nous de comprendre qu'il est important de se laisser guider par l'Esprit du Seigneur. Frères et sœurs, le prophète Isaïe invite à l'espérance et à la joie, qui sont un long chemin à construire, mais la joie reste toujours un don de Dieu. C'est pour ça que cette joie que Dieu nous donne, rien ne peut l'altérer. C'est aussi un fruit de l'Esprit Saint, dont Paul nous parle dans sa lettre aux Galates. Et dans l'attente de la venue du Messie, prince de la paix, c'est la joie pour chaque baptisé de pouvoir vivre la rencontre avec le Seigneur qui vient apporter sa joie à tous et à toutes. Quand nous chanterons le gloire à Dieu, la nuit de Noël, c'est à cette joie que nous participons. Et dans la deuxième lecture, Saint Paul nous exhorte à être toujours dans la joie, toujours. Je pense que le toujours est important pour nous, parce que à chaque moment de notre vie, quelles que soient les circonstances, il faut que cette joie puisse se vivre. Paul nous rappelle que nous sommes une église joyeuse et priante. Et la vie chrétienne est une vie épanouie et non une vie dépressive qui nous détruit. Nous sommes aussi une communauté priante qui sait rendre grâce en toutes circonstances, même dans les moments sombres de notre vie. La grâce de Dieu se déploie. La vie, frères et sœurs, ne consiste pas à fuir la réalité de la vie ou la réalité du quotidien, mais à faire face à cette réalité qui se présente à nous, car c'est au bout du tunnel
qu'il y a la lumière. J'aime beaucoup ce chant aussi de John Littleton qui dit « Va plus loin, ne t'arrête pas parce qu'il y a la lumière au bout du chemin. » Donc les difficultés ne marquent pas la fin d'une vie, la fin de la joie qui nous est donnée, mais nous devons persévérer et c'est au bout que nous pouvons nous réjouir davantage. Savons-nous écouter la voix prophétique aujourd'hui qui nous aide aussi à accueillir le message du Seigneur? Ce sont des questions que nous pouvons nous poser. Quand Paul dit de ne pas éteindre l'esprit, il nous exhorte à savoir accueillir les dons de l'Esprit Saint qui se manifestent à travers les talents ou les services des uns et des autres, qui nous rappellent la grâce de Dieu en chacun de nous. Frères et sœurs, le conseil de Paul nous aide à avancer dans la foi. Savoir discerner pour garder ce qui est bien est aussi signe de maturité spirituelle, car ce qui ne nous aide pas à grandir dans notre foi et dans le bien détruit notre vie et aussi celle de la communauté, celle de nos familles. Donc la joie que le Seigneur nous donne ne peut être altérée par quoi que ce soit. Et le sourire que nous pouvons mettre sur le visage de quelqu'un, le geste d'affection et d'amitié que nous pouvons apporter aux uns et aux autres, le regard attentif et bienveillant que nous portons sur le prochain, un petit coup de fil à un ami de longue date ou à une amie de longue date, à un parent ou à un ami oublié, sont des pistes qui permettent de rester toujours dans la joie, cette joie à laquelle nous sommes appelés aujourd'hui. Et cette joie prend sa source en Dieu, qui est notre bonheur éternel. Et dans l'évangile que nous avons entendu, Jean le Baptiste rend témoignage à Jésus, qui est la lumière. L'évangéliste nous dit qu'il est venu pour rendre témoignage à la lumière, mais il n'était pas la lumière lui-même. Et c'est important pour nous, car tous les prophètes pointent à Jésus et le témoignage de Jean nous invite à prendre conscience de la présence du Messie à nos côtés. Jean dit qu'il n'est pas le Christ, il n'est pas le prophète Élie, mais il est la voix de celui qui crie dans le désert et qui invite à se préparer pour accueillir le roi. Donc Jean est ce que chacun de nous doit être, guidé chacun vers Jésus. Et je disais cette semaine, par rapport au témoignage de Jean déjà, qui pointait vers celui qui vient, que nous sommes des panneaux directionnels. Voilà, chacun de nous est un panneau directionnel. Qu'est-ce que les panneaux directionnels font? Ils pointent vers la direction, le chemin à suivre. Quand vous prenez votre voiture et que vous regardez ces panneaux, ils vous disent Gournay est à 3 minutes de la pointe de Gournay. Donc, ils vous dirigent vers où suivre le chemin. Et chacun de nous doit être cela pour ceux que nous rencontrons, pour les guider vers Jésus. Parce que l'objectif final ou la finalité de chacun de nous, c'est Jésus. Ce n'est pas moi, ce n'est pas le prêtre, ce n'est pas l'évêque, ce n'est pas le pape, mais c'est Jésus. Et notre responsabilité chrétienne est de pointer, comme Jean le Baptiste le fait, pointer tous ceux que nous rencontrons à Jésus. Et Jean a ainsi préparé le cœur de ses contemporains pour accueillir le Christ. Et ceux qui sont heureux d'écouter Jean et qui ouvrent leur cœur et leur esprit pour reconnaître le Messie et accueillir sa lumière, nous inspirent nous aussi aujourd'hui à faire de même. Frères et sœurs, ce dimanche de la joie nous invite à prendre conscience de la joie que nous vivons au quotidien. Cette joie d'être en vie, cette joie de vivre des rencontres, même si, étant confiné, c'est difficile de vivre des rencontres que nous vivons certainement de façon virtuelle, c'est aussi une joie qu'il faut toujours garder. Et la joie d'espérer le Christ qui vient. Et cette troisième bougie que nous avons allumée, qui nous rappelle cette joie de David, à rester dans l'espérance avec le Seigneur, dans cette attente joyeuse du Prince de la paix. En ce jour, avec les scouts, nous accueillons cette lumière de la joie qui nous vient de Bethléem et laissons cette joie rayonner autour de nous. Amen. J'ai prévu un petit chant, mais bon, je me suis dit, avec le temps, mais je vais le chanter quand même, qui nous rappelle que la joie, je chante, vous allez écouter parce que c'est important. Ne crois pas que joie rayonne
Ne crois pas que joie rayonne n'importe où, n'importe quand. Elle habite au cœur qui donne. Elle habite au cœur qui donne et qui se donne à tout moment. Oh oui, plus de joie, plus de lumière. Oh oui, vive le soleil. Oh oui, tant que le soleil éclaire. Oh oui, vive le soleil. À combattre la misère, à combattre la misère, il faut combattre à tout moment. Si nous sommes sur la terre, si nous sommes sur la terre, c'est pour faire naître le bonheur. Oh oui, plus de joie, plus de lumière. Oh oui, vive le soleil. Oh oui, tant que le soleil éclaire. Oh oui, vive le soleil. Et je pense que le soleil qui brille, qui éclaire, c'est cette troisième bougie de la joie pour nous aujourd'hui. Amen. Et maintenant, tournons-nous vers le Seigneur pour renouveler notre confiance. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, tournons-nous vers Dieu le Père qui trouve sa joie dans le bonheur de son peuple et adressons-lui nos prières et nos supplications. Seigneur, fais de nous des témoins de ta lumière. Pour tous ceux et celles qui ont découvert pendant le confinement que nous ne sommes pas faits pour vivre seuls, que cette grande chaîne humaine dont nous faisons partie ne soit jamais brisée, nous t'en prions. Seigneur, fais de nous des témoins de ta prière. Pour tous ceux et celles qui ont découvert que les frontières sont souvent dans nos têtes, que nos prières voyagent sur tous les continents et nous gardent union d'esprit et de cœur, nous t'en prions. Seigneur, fais de nous des témoins de ta lumière. Pour tous ceux et celles qui se trouvent en grande difficulté économique, que le soutien de leurs proches les aide à ne pas sombrer dans la nuit, nous t'en prions. Seigneur, fais de nous des témoins de ta lumière. Pour tous ceux et celles qui ont découvert que l'Église
n'est pas seulement un édifice à entretenir, mais une maison où on prend soin des pauvres, des petits, des cœurs brisés. Que cette bonne nouvelle soit source d'espérance pour l'avenir, nous t'en prions. Seigneur, fais de nous des témoins de ta lumière. Pour nous tous ici rassemblés, qui découvrons comme il est grand le mystère de la joie, que nous puissions ouvrir bien grande la porte de nos cœurs pour que l'Emmanuel puisse y entrer et faire en nous sa demeure, nous t'en prions. Seigneur, fais de nous des témoins de ta lumière. Dans le silence de nos cœurs, portons nos intentions particulières. Père, garde-nous dans ton amour et ta fidélité. Nous t'en prions, exauce nos prières par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le sacrement de l'Alliance puisse nous unir à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Pour le présenter, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vie et du travail des hommes. Pour le présenter, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu,
À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, le Seigneur Dieu de l'univers, Saint, 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 le Seigneur est saint, le Seigneur Dieu de l'univers. Et la terre sont remplie de toi, ô Dieu de Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur est saint, le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur est saint, le Seigneur Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Pascal et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie, particulièrement pour José, pour Lucien, pour Marie-Danielle, pour Marcel, pour Joachim, pour Georges, pour Claude, ainsi que tous les défunts de par le monde, tous les défunts de nos familles respectives.
Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux pour qui nous offrons cette Eucharistie, pour les malades, les personnes âgées, ceux et celles qui célèbrent un anniversaire en ce jour, pour les personnes qui n'ont pas la joie de vivre, les personnes qui traversent des moments difficiles dans leur vie, ceux à qui nous avons promis nos prières. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, avec confiance, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, nous pouvons regarder notre voisin, notre voisine, pour se communiquer cette paix que le Seigneur nous donne. La paix de Christ. Pitié de nous, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang de Christ, garde pour la vie. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Amen. Le
Le corps de Christ. 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 Amen. Le corps de Christ. 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 Immortel se donne nourriture, pour que nous ayons la vie éternelle. Amour pour ce peuple sans vie. Afin que nous soyons rassasiés. Merci. Consacré la présence du Dieu notre Père, suscité. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne la nourriture, pour que nous ayons la vie éternelle. Prions encore le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir un instant pour quelques annonces. Juste un rappel, puisque ce week-end, nous avions eu des temps de célébration pénitentielle avec possibilité de confession, mais cela n'empêche pas pour ceux qui n'ont pas pu vivre ce temps de réconciliation. Pendant les messes quotidiennes hebdomadaires, vous pouvez toujours, à la fin plutôt des messes hebdomadaires, vous pouvez toujours nous solliciter ou prendre un rendez-vous selon votre convenance pour pouvoir vivre dès que vous sentez ce besoin. Et avant de passer la parole aux responsables des scouts, je vous annonce que pour le 24 décembre, vous pouvez déjà noter dans vos agendas, nous aurons une première messe à 17h30 avec les enfants du caté et leurs parents, et puis la deuxième messe à 19h30. Donc, vu le nombre qu'on peut être dans cette église, donc on a prévu 2 messes. Et le 25, nous avons prévu une seule messe à 9h30. Bon, je pense que ça pourra, sinon ceux qui ne pourront pas, ils peuvent toujours aller dans les autres églises à côté. Donc, merci de prendre note de ça. Et puis Simon, et voilà, venez. Bonjour à tous. Comme le disait en introduction le Père Janvier,
à la fin de la messe, les scouts vous proposent la lumière de Bethléem. Et aussi, nous vous proposons à la vente, mais le prix n'est pas fixé, c'est un prix selon votre convenance, de nos calendriers. La vente de nos calendriers nous permettra de financer à partie les activités de nos différentes campagnes, surtout en cette période très compliquée. Merci par avance pour votre accueil et pour votre participation. Bon dimanche à tous. Merci. Donc cette lumière vous sera distribuée en sortant, donc avec les petits lumignons que vous avez reçus. Donc le signe de cette lumière, c'est qu'elle nous vient de Bethléem habituellement. Et cette année, vu la crise épidémique, il n'y a pas eu de voyage de Bethléem vers l'Europe pour la lumière. Donc nous la recevons de cette bougie de la paix. En sortant également, il y aura une corbeille pour la solidarité en vue de la conférence Saint-Vincent de Paul. Merci pour votre générosité. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce. Merci à chacun de vous et bon dimanche. Merci. Merci. Emmanuel, Seigneur, viens nous sauver. Dieu